comment venir les trouver? Tu peux trouver les plantes en sommeil, ou bien en exaltation, ou en chute, ou en exil. Alors tu le prends. Les mêmes plantes que tu as données pour un mal, tu reviens le lendemain, tu prends, tu donnes, ça ne marche pas. Parce que le jour que tu es arrivé, tu l'as trouvé en exaltation. Tu cueilles la plante, tu vas faire, et après maintenant, il guérit. L'autre qui vient avec, tu lui donnes. L'autre qui est venu, il a souvent la chance. Il y a les malades chanceux. Il peut venir, au moment où il a seulement, tu prends les trucs. Le moment là, la plante était en exaltation. Maintenant, ça se calcule. Comment trouver une plante? Je vous ai parlé dernièrement des 3 positions. Au premier du lever, disons aux premières heures du jour, tout est bénéfique. Toutes les constellations, là, toutes les choses selon les vertus, ils sont. Deuxième apparition maintenant, c'est totalement noir, sombre, donc fâché. Il n'a plus rien. En troisième, il devient neutre. Neutre là maintenant, il a les 2 vertus à lui, le bien et le mal. Mais quand il est tout clair là, le bien totalement. Mais quand il est en troisième position, il devient neutre. Alors c'est toi à choisir. Si tu veux faire du bien, tu peux le prendre du côté du bien. Et si tu veux faire du mal, tu le prends du côté du mal. Il y a les choses comme les plantes aphrodisiaques. Ces plantes-là, la majorité doivent se cueillir en pleine lune, dans la lune ronde, dans les périodes de pleine lune, je vous l'ai dit. Parce que, en fait, la période de pleine lune, c'est la meilleure période. Voilà. Et souvent, bon, il y en a qui profitent de l'instant pour faire des prières. Oui. Mais à cette période-là, surtout sur le plan aphrodisiaque que je vous dis là, oui. Ces plantes-là, toutes ces plantes qui ont ces vertus sont dans les assiettes, triplement fort. Alors, si la période de pleine lune la passe, tu vas, tu prends encore, tu cueilles, tu donnes, ça n'a pas d'effet. Il faut attendre l'autre période de pleine lune. Pour que tu... Ça s'est passé comme ça quand j'étais à Yagua, extrêmement entre le Cameroun et le Tchad. Là. Il y a la plante qu'on appelle Ankoupa pour les Aoussa. Oui, en Aoussa, c'est là, Ankoupa. Cette plante-là, elle est aphrodisiaque. C'est toujours dans les endroits un peu désertiques que ça pousse. Il n'a qu'une seule racine. Donc, tout droit. Tu le tires et tu coupes en pleine lune, ça a tous ses vertus. Donc, il y avait un boucher là, Kabirou, il faisait la viande là. Il m'a vu en train de... Bon, je lui ai donné le secret. J'ai dit, bon, tu prends ça, tu fais bouillir comme le café que tu bois. Bon, je suis parti. Mais ça l'a bien soulagé. Maintenant, il voulait entrer dans le commerce de ça. À chaque fois, il part, il coupe. Pas de fait. Après un temps, quand je suis rentré, il dit, mais le médicament là que tu m'avais montré, mais ça marchait, maintenant ça ne marche pas. Il dit, ah non, bon, ça se coupe pas comme ça. Il faut attendre cette période avant de couper. Vous voyez? Donc ça, c'est... Il faut connaître ces calculs-là. Calculer la lune. C'est ça alors la base même de la connaissance terrestre. Vous n'avez jamais vu un livre qu'on vous montre comment calculer la lune. Vous trouvez déjà fait. Tel jour c'est comme ça, premier jour de la lune, deuxième jour de la lune, jusqu'à... Parce que dans la lune, beaucoup de choses se passent. Et dedans, tu peux aussi te rapprocher de l'ange protecteur maintenant, comme nous avons parlé au début. Alors, est-ce que toutes ces connaissances, vous les avez consignées quelque part?
toutes ces connaissances que vous les avez conseillées quelque part. Est-ce que vous avez au fait, des gens à qui vous les transmettez? Parce que c'est pas normal. Je pense que ce n'est pas aussi spirituel, pour être très simple, que vous les gardiez pour vous-même, sur vous, ces connaissances. Oui, je pouvais le faire si je voulais. Mais nous ne sommes pas des égoïstes. Vous voyez, nos parents, ils avaient des connaissances. Hélas, d'autres, si tu n'étais pas son enfant, peut-être chéri, même il ne veut pas donner. Il met souvent avec ces connaissances-là. Je vous jure, mon père d'abord qui m'a mis sur les rails, Modibo. Quand je venais apprendre le calcul du temps, au départ chez lui, j'ai trouvé des Tchadiens, des Maliens, des Centrafricains. L'autre avait déjà 12 ans, 13 ans, 11 ans, dans les calculs. Donc, vous savez, il faut d'abord te soumettre, creuser le trou, amener le bœuf au pâturage, fendre le bois. Et après, on t'appelle, tu vois ça là, c'est comme ça. Donc, tu veux dire, bon, oui, donc si tu vas faire les efforts. Bon, grâce à Allah, bon, nous on est arrivés et comme on était déjà peut-être de ce sang, tout a été facile. Et dans ces connaissances aussi, je les ai battus. Tous. Oui, dans ces mathématiques-là. Oui. Oui. Donc vous êtes un marabout très fort là maintenant. Bon, je ne dis pas que c'est Dieu seul qui est fort. Bon, on a des connaissances vraiment que nous voulons aussi partager avec nos frères. Tu vois, voici un jeune homme là, ici, que il n'est pas seul, hein. Il y a d'autres... oui, à qui vous transmettez ces connaissances. Voilà. Donc, nous avons fait certains livres pour donner à nos amis ces connaissances-là, comme le calcul du temps. Vous savez, ce livre m'a causé des problèmes avec des marabouts. Ah oui? Un livre, oui. Pour ceux qui ont suivi Africa Numéro 1, je pense que même ici au Bénin, vous avez connu, il y avait plus de 8 marabouts, des gangas, des féticheurs sur le plateau, hein, avec nous, avec les patins de Mandon. Pourquoi je dois sortir le calcul du temps? Donc si je n'avais rien mangé même, Inch'Allah, je devais avoir des problèmes sérieux. Donc le jour là, vous avez mangé des choses avant d'arriver. Donc, vous arrivez sur le plateau, c'est ça? Bon, ça veut dire que vraiment, l'homme noir, oui, il doit changer de mentalité. Être ouvert. Transmettre. Vous savez, ces secrets-là, nous, on n'avait pas d'écriture. Hein, et c'est venu d'ailleurs. Mais ces secrets-là, il y avait. Voilà, vous êtes un grand journaliste, vous avez beaucoup fréquenté, vous avez le micro. Vous parlez du micro, ça se gâte. Vous allez payer les pièces, vous arrangez. Mais on ne peut pas vous montrer comment fabriquer cette technique, ces choses-là. Ce micro-là. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes en indépendance. Il n'y a pas un pays africain qui fabrique déjà quelque chose pour lui. Tu vois? C'est parce que c'est caché. Et on continue toujours à cacher ça. Alors nous maintenant, on a une révolution. Mais on met aussi des cales pour que ça ne tombe pas entre les mains des bandits. Bandits quoi? Bandits spirituels. Parce qu'avec ça, tu peux faire du bien comme tu fais du mal. Très bien. Quand tu vois le sourate Voyage nocturne, verset 12 là, Dieu a dit qu'il a fait de la nuit et du jour deux signes pour que vous recherchiez la grâce de votre Seigneur, pour que vous cherchiez le nombre d'années et le calcul du temps. Plus loin maintenant, il a dit au cours de chaque être serait attaché ses œuvres. Quiconque prend le droit chemin ne prendra que pour lui-même. Et plus loin, il a donné le maintenance quoi. Si tu prends, tu fais du bien avec ça, c'est bon. C'est pour toi-même. Tu fais du mal, c'est pour toi-même. Il dit que l'homme est actif. Il attire le bien comme il attire du mal sur lui-même. Donc nous avons mis ces mises en garde là. Si tu prends ces connaissances que nous avons consignées dans cet ouvrage, que bon, je vais vous donner ça
Lesquels est-ce que vous les avez sur vous et ça parle de quoi, par exemple? Montrez-nous-les, parlez-nous. Oui, bon, tu vois, ça là, le calcul du temps. Il n'y a pas eu ça ici. Le calcul du temps. C'est ça le calcul du temps. Montrez pour qu'on puisse, pour permettre aux techniciens de pouvoir. Faites face à la caméra, s'il vous plaît. Oui, parlez-nous de ça, oui, soyez en train de parler de voilà. ça. Ça là, c'est le calcul du temps. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Quand vous voyez, ça c'est le calcul du temps. Le calcul du temps que vous voyez, tu n'as pas de date de naissance, tu dois connaître avec ton nom, ton âge de la Kabbale. Tu dois, avec ça là, tu peux déjà être un petit initié, que tu peux te défendre et défendre ta famille. Tu peux voir les choses. Bon, tu vois, et il y a maintenant le secret dévoilé. Oui. Le secret dévoilé. Oui. C'est ça, montrez là. Le secret dévoilé, ça c'est Patrick Guémandon. C'est le revers que Guémandon. vous montrez là. Oui, ça c'est Patrick Guémandon. Ça c'est moi. Et nous l'avons appelé secret dévoilé. Pour que les Africains aussi commencent à évoluer. Tu vois, le secret dévoilé. Et je suis avec qui? Le grand initié Patrick Guémandon. Et nous avons parlé, et certains ici, ils ont peut-être eu. Mais ce que nous avons mis ici, là, c'est la haute connaissance. Exemple, il y a un carré magique du soleil. Comment fabriquer le carré magique du soleil et être dans le soleil. Et il y a 20 minutes de certaines initiations que nous avons mis dedans. Et nous avons mis encore... Le secret dévoilé, vous avez montré la face. Oui, le secret dévoilé, bon, voici, ça c'est le secret dévoilé. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin-là, même par exemple, de quoi il a été question dedans? Bon, pour celui qui a... Tu as vu, oui, l'art de maîtriser la vie par les connaissances des choses cachées. Donc, les choses qu'on vous est cachées, nous avons exprès, nous avons mis comment avoir certains mérites. On n'a pas mis comment attaquer ici dedans. Avoir certains dons que vous avez évolué dans ce sens-là. Alors que ici nous avons Al-Fatiha. Al-Fatiha, oui. Voilà, tu vois. Al-Fatiha, la source de tout pouvoir. Vous La voyez, révélation des secrets mystiques de la Fatiha. Oui. Al-Fatiha, je suis désolé, c'est la mère du Coran. La mère du Coran, c'est Al-Fatiha. Comme le Yassine est le cœur du Coran, Al-Fatiha, c'est ça qui est la source de tout. Parce que il y a 7 cieux superposés. Hein. À chaque ciel, il y a un verset. Et nous avons essayé de sortir ces secrets pour ceux qui veulent évoluer dans les zikr. Nous avons mis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça correspond à dimanche. Et nous avons mis le nombre. Que ce soit un enfant ou un vieillard ou un adulte, c'est pas les choses des groupes calculés. Nous avons tout calculé. Nous avons mis tous les nombres là-dedans. Comme Ar-Rahman Ar-Rahim, voilà. Voilà, là, l'élève même peut vous dire, lui là. Oui, nous allons lui passer dans la Fatiha, il y a tous les points mystiques. Allez un peu plus fort dans le micro. Dans la Fatiha, on a divisé c'est 7 versets. La Fatiha, c'est 7 versets. Donc on a divisé les versets par les 7 jours de la semaine. Donc il y a au commencement ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça correspond au dimanche. Ça, il y a le poids mystique de ce verset, comment il faut rentrer dans la prière. Vous ne pouvez pas quitter dans un lieu malsain et commencer cette prière à avoir son effet. Vous devez prier, prendre la purification majeure avant d'entrer dans cette prière. Se parfumer et avoir un lieu saint, un lieu propre. Oui. Mais celui qui s'est mis dans un coin, sa chambre est un peu sale, un peu souillé, l'habit qu'il a porté, il a uriné, et tout est sale. Il ne peut pas rentrer dans cette prière.
peut pas faire la prière et voir L'effet jamais, positif. jamais. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas Dieu, on trouve Dieu dans la propriété, Et dans la sainteté. dans la sainteté. Celui qui est un peu sale, comment on peut faire la prière et avoir... En dehors de ça, quel autre bien, c'est-à-dire force, peut-on retrouver dans ce... Oui, le professeur a tout mis ici, il a tout dévoilé ici. Par exemple, Bon, par exemple, je prends celui qui veut, par exemple, le succès, le bonheur. Il attend le jour, par exemple, jeudi. Jeudi correspond à jeudi correspond à ce verset. Il dit dans Surat al-Mustaqima. Surat al-Mustaqima, il attend le jeudi à la première heure planétaire. Oui. C'est-à-dire de 0h à 1h. Il commence sa prière. Et dit dans Surat al-Mustaqima, après l'ouverture de la clé, tout, il commence sa prière. Le vendredi, il capte l'heure qui correspond à cette planète le vendredi. C'est-à-dire, le jeudi veut dire Jupiter. Il capte Jupiter le vendredi. Il continue, ainsi de suite. Il prend 7 jours, 11 jours ou 41 jours à son choix. D'accord. Et il fait, par la grâce de Dieu, par le biais de la lumière prophétique et par la grâce du Tout-Puissant, La personne a l'effet escompté. Elle a dit, Oui, je voudrais ajouter, comme Moustapha l'a dit, il y a le carré de Lillah, dernière page là. voilà. Lillah, donc quand tu dis Alhamdulillah, donc Lillah et Allah, sur le plan ésotérique, ça change. Allahu, lui, c'est 66. Lillah, c'est 65. Donc, dans ce carré, on a sorti 18 dans le nombre. Ce carré-là, tu mets tes besoins. À l'intérieur, c'est la connaissance. Hein? Parce qu'il y a certaines religieux qui disent que, bon, parce qu'il faut voir de tous ces deux côtés, que non, tout ça, c'est la sorcellerie, ou bien ça, c'est les pratiques. Je dis que, bon, Dieu t'a donné le pied. Si tu veux partir, ne le mets pas à pied, ne prends pas la voiture. il y a le libre arbitre qui est là. Voilà. Tu vois, si tu veux voyager, pars à pied, ou tu cherches le chameau, ou bien, parce que les autres, toutes les choses là, ce sont l'innovation. C'est pour les autres. Mais ça, ce sont les connaissances qui est au-dessus de la religion. Parce que la religion, c'est que, bon, Dieu a dit. Dieu a dit. Prophète a dit. Prophète a dit. Jésus a dit. Jésus a dit. Moïse a dit. On vous dit. Alors, il y a certains, les brevets, là, pourquoi on ne vous donne pas ça? C'est un livre d'exorcisme. Aucun chrétien, disons, qui est à ce niveau, des fidèles, ne peut pas avoir accès à ça. Bon, c'est pour ces raisons que j'ai donné ces mises en garde, hein, que nous, on ne peut pas mettre ce qu'il peut provoquer. Parce que je sais qu'il y a les sorciers, il y a les gens qui sont nés méchants. Comme le monde que nous vivons, il y a deux types d'hommes. Le fils de Seth et le fils de Caïn. Les deux fils d'Ève là. Il y a Caïn qui est l'enfant du diable et le Seth qui est le fils de l'homme. Donc le monde se construit de ces deux gens-là. Tu peux voir quelqu'un, lui, il est seulement tiré vers le mal. Et c'est comme ça là. Que tu le fasses bien ou pas, il veut seulement te descendre. Donc, c'est pour ces raisons que nous avons enlevé tous les partis qui peuvent faire nuire, sauf seulement ce que tu peux avoir comme mérite. Bon, c'est dans les Modibo ou bien des Malam qui ont des maîtrises de soi, que, parce que Dieu permet quelquefois, le mal, pour éprouver, ou même pour se faire connaître. Parce que Dieu aussi, il punit. Quand il a pu détruire Sodome et Gomorrhe, oui,
si quelqu'un te met dos au mur, alors tu as le permis de te défendre. Ou si tu as ce pouvoir, tu te défends. Parce que si tu te laisses tuer, tu as perdu pour rien. Bien sûr, il y a les attaques. Comme maintenant là, je sais, il y a des gens qui vont essayer de nous attaquer. Bon, nous on est là. Pas que je souhaite. Nous sommes habitués de ces attaques-là. Je vous ai dit depuis Africa, un groupe de marabouts, des gangas, des sorciers, sur les antennes, pour ceux qui ont suivi les débats là, on s'est chamaillé jusqu'à ce que la nuit, bon, en effet, ça c'est ce qui se passe. Jusqu'à ce que la nuit, oui. Jusqu'à ce que la nuit. Bon, tu sais que les marabouts africains, ils sont trop comprimés. C'est un groupe très serré. Oui, mais fermé. est-ce que vous-même, à votre niveau, vous ne faites pas quelque chose pour les provoquer? Parce que là, quand vous réveillez le chat qui dort, alors là, le chat va... Non, maintenant, je n'ai insulté personne. J'ai parlé seulement, tout ce que j'ai dit, ça a été éprouvé. J'ai dit que l'homme noir, il est méchant. Il ne veut pas partager. S'il a un petit secret, il garde ça pour lui. Et souvent, même, il meurt avec, il ne laisse même pas son enfant. Et j'ai encore récité les deux enfants. Un qui est mauvais, un qui est bon. Donc, l'homme noir aussi, je vois, je comprends. Parce qu'il y a l'autre, il est méchant. Carrément. Tu lui donnes quelque chose, il te combat encore avec la même chose. Donc, mais pour évoluer, il faut avoir cet esprit de sacrifice, de partage, pour que l'Afrique essaye d'évoluer sur le plan spirituel. Parce que maintenant, là, vous les Africains, je dis ça parce que bon, nous... Parce que vous n'êtes pas africain. Je suis africain, mais notre mentalité n'est plus pour l'Afrique. Tu sais, l'autre jour, quand Patrick était au Cameroun en jeu, là, sur l'invitation de notre association, on a posé une question en direct à la CRTV. Qu'est-ce que vous voyez des Africains là? Et comment l'Afrique n'évolue pas? Il dit, mais comment les Américains? Il dit que les Américains, c'est la mentalité. Et dans les mentales, ils pensent gratte-ciel et avion et tout ça là. Et c'est ça que ça arrive. Mais si vous pensez Macabo et Arachide, vous allez rester toujours comme ça là. Tu as vu? Donc c'est dans la tête. Donc oui, il faut évoluer. Il faut que nous évoluions pour que nous atteignions notre but. Vous voyez, sur le plan spirituel, on ne s'appartient pas. Oui, je suis désolé de le dire. Et sur le plan même économique, on ne s'appartient pas. Il faut que vous, bien sûr. Donc il faut que la spiritualité ait une place dans le quotidien des Africains. Bien sûr. J'avais écrit au nom de l'association des initiés africains à M. Alpha, quand il était président de l'Union africaine. Alpha Ouma Konaré. Oui. Que les Africains, on devait avoir notre place. Même quelques initiés venus essayer d'entrer dans le débat. Parce que c'est là où aussi l'Occident nous bat. 95% de tous ces décideurs, ils sont spirituels. Ils ont des connaissances spirituelles de haut niveau. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand vous laissez, vous n'avez pas une défense ou une protection spirituelle qui vous est propre. On vous dit 100 ans, un bâton dans l'eau ne pourra jamais être poisson. Quelle que soit votre qualité de connaissance biblique ou bien coranique, vous n'allez jamais peut-être diriger le Vatican ou bien être, je ne sais pas quoi, à la Mecque. Parce que ce n'est pas pour vous. Mais ce n'est pas que c'est négatif. Il y a les bons dedans. Mais vous-même, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez sortir l'Afrique du colonialisme spirituel. Si le plan spirituel tu es déjà fini, qu'est-ce qui te reste? Tu es manipulable. Avant de conclure et de laisser El Hadj Modibo Mohamedou Baba Malam nous donner des recettes, alors nous avons un communiqué ici, un communiqué de l'ONG Aksharam Para Akshar, séminaire spirituel. Pour aider les Sheila du Para Akshar et tout autre chercheur spirituel
à comprendre les jeux du mental et à en avoir la maîtrise pour une claire conscience de soi, Elmencio Godson organise un séminaire sur le thème « Le pouvoir du moment présent ». La deuxième séance du séminaire aura lieu le dimanche 24 mai 2009 au siège de l'ONG à partir de 7h30 à Fidrosset. Tous les Sheila du Param Akshar sont invités à suivre ce séminaire dont le CD sera offert à chaque participant. Cours sur la respiration. Rendue consciente, la respiration permet de mieux vitaliser l'organisme. Elle permet aussi de contrôler le stress et la peur. À ce titre, en ces périodes d'intense préparation des examens de fin d'année, il est conseillé aux élèves des pratiques de respiration consciente. Aksharam ONG et le Paramakshar organisent un cours suivi de pratiques sur la respiration consciente et intégrante. Ce cours a déjà commencé le samedi 9 mai et se poursuit tous les samedis à partir de 16h au siège de l'ONG à Fidrosset. Pour tout renseignement, appelez le 97 29 62 12 ou le 97 60 53 12. Le 97 60 53 12, que les bénédictions soient. Alors, El Hadj Modibo, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Alors, quelles recettes, quels sont les secrets que vous pouvez donner aux téléspectateurs pour les aider? Bon, tu sais, j'ai dit, mais bien sûr, des recettes, des secrets. Voilà. Le secret, je peux leur donner seulement qu'ils trouvent seulement dans ce que je les ai amené, comme Alpha Tia et le calcul de temps. Quand tu as ça, tu es déjà quelqu'un. C'est tout ce que je peux leur dire. Quand tu as un petit, je peux dire, bon, c'est un petit recette là, ça c'est... Oui, des recettes pour aider les gens, pour se protéger, etc., etc. Vous savez, on est à la recherche permanente. Oui, pour ceux qui n'ont pas ces connaissances-là, il y a seulement comme des petits mots qui sont très puissants, mais qui ont des vertus, des petits mots que vous pouvez négliger, mais qui ont des vertus très significatives sur le plan mystique. Donc, quand tu te sens, un homme normal ne peut pas dormir sans garder son champ magnétique. Te couvrir, si tu n'as pas quelque chose comme un support spirituel, tu dois prier. Tu dis, je me couche, je m'endors, car le Seigneur est mon protecteur. Que ce soit n'importe qui. Bon, pour celui qui ont comme les versets du trône, il le dit dans sa pomme, il loue sur lui, son champ magnétique est gardé. C'est ça. Là, c'est une protection correcte. Cette nuit-là, celui qui fait ça, il va dormir comme un bébé. Vous pouvez reprendre là pour le permettre de bien sûr. Je me couche, je m'endors, car le Seigneur est mon protecteur. Celui qui a aussi le verset de trône, ou bien Falak et Nas, il doit te mettre aussi la sourate Esclas pour les musulmans. Mais si tu n'es pas musulman, ou bien tu dis seulement, je me couche, je m'endors, car le Seigneur est mon protecteur. Avant de te coucher, ton champ magnétique est gardé. Si quelque chose arrive même, tu vas te réveiller. Tu sais, c'est dans le sommeil, souvent on prend beaucoup de coups. Mais quand quelque chose arrive, que tu es en sommeil, tu te réveilles. Et quand les yeux là, ça brûle, ils se cachent. Tu veux dormir, ils viennent, tu te réveilles. Donc c'est comme ça que ces secrets sont. D'accord. Alors là, je vais m'orienter vers M. Moustapha. Oui. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez certainement des recettes aussi à donner aux téléspectateurs très rapidement. Bon, j'ai deux petites recettes à donner aux téléspectateurs. Oui. Et pour ceux qui... Je vais regarder dans la caméra. Pour ceux qui... Puisqu'il y a d'autres qui disent que je vais me lever à minuit pour prier. Oui. Et le Satan les touche, met la main sur eux, ils n'arrivent plus à prier. Ils se réveillent. Pour ceux-là, bon, ils peuvent prendre les 3 derniers versets de la sourate La Caverne du Coran. Il se met en ablution, il récite ça 1 ou 3 fois et passe sur le visage. Il dit, oh Dieu, réveille-moi à telle heure. Ils font leur vœu. Si c'est à 3 heures qu'il veut se lever, l'heure sonne, 3 heures sonne pas comme ça. Par la permission de Dieu, un bruit va les réveiller. Soit ils entendent quelque chose va les réveiller. Et s'ils regardent l'heure, il verra que c'est 3 heures.
Et pour celui qui n'est pas musulman, qui doit faire réciter les Bon, je vais donner ça à mon maître aussi là. Deuxième recette, avant de passer, c'est avec monsieur Modibo. Voilà, pour plus de protection, pour les cauchemars, les mauvais cauchemars de la nuit, je conseille aux musulmans, téléspectateurs musulmans, de réciter Ayat al-Kursiyu, le verset de 255 de la sourate Al-Baqarah, deuxième chapitre du Coran. Une ou trois fois. Et les derniers versets de la sourate. Très bien. Alors, El Hadj Modibo, nous allons conclure l'émission. Votre mot de fin, votre conclusion. Vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, Inch'Allah, chaque fois que à quel numéro peut-on vous Oui, d'accord. C'est vrai. D'accord. On peut me rejoindre sur le 94 07 85 ou le 96 42 15 26 ou le 97 60 18 76. Bon, pour ceux qui veulent aussi avoir ces le tacticien il peut aller Libéry Foris. Le Phoenix et UGICO. Voilà. Et d'autres aussi peuvent s'approcher de nous, parce que je vais donner aussi pour la maison à Niamey. Ça, c'est cadeau, ce n'est pas que. Ah oui, c'est acheté ou c'est à bon. Quand vous dites cadeau, les téléspectateurs viendront. Ah non, je vais vous laisser quelques. Ce n'est pas un marché. C'est un coup de déterminé. C'est un coup déterminé. Oui, bien sûr. Merci El Hadj professeur Modibo Mahamadou. Je rappelle que vous êtes Modibo. Si vous avez refusé le terme Mahamadou. Vous êtes un Modibo, collaborateur direct de Patrick de London. Vous êtes venu nous parler de comment connaître et rencontrer ce projet quartier. On va essayer d'aborder beaucoup de questions et c'est la chose. Merci, vous êtes entourés, nous souhaitons surveiller beaucoup, bon séjour à Cotonou, ceux qui ont peut-être certainement besoin de vous, chers téléspectateurs, merci d'être ensemble. On s'en